Bonjour, bonjour Laurie, bienvenue sur cette interview pour Lyonnaise Closing. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Ça va super, je te remercie. Je suis ravie de t'accueillir. Alors, fin de semaine dernière, j'ai ta closeuse Charlotte qui m'a contactée pour me dire, écoute, une jeune femme que j'ai closée cette année même m'a contactée pour me parler de ses résultats, de sa nouvelle vie, de sa meilleure vie, qu'elle était en train de vivre sa meilleure vie. Est-ce qu'on peut lui proposer une interview? C'est trop génial, je suis trop contente pour elle. Et j'ai dit, bah évidemment, let's go. Donc, bah, Laurie, te voilà parce que cette jeune femme, eh bien, c'est toi. Et je voulais te remercier parce que je pense que c'est hyper important d'avoir des retours de vous, ces femmes, en fait, ces élèves de Lyonnaise Closing, de vos évolutions. C'est important tant pour les élèves de la communauté que pour toutes ces femmes qui se posent des questions sur cette compétence, sur son avenir, sur le devenir, sur ce que ça peut permettre ou pas d'ailleurs. Alors, bah, déjà, merci, merci pour ça. Merci à toi de m'accueillir aussi, c'est super honorable et j'apprécie énormément. Top. Alors Laurie, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours, comment tu as découvert Lyonnaise Closing? Oui, bien sûr, nickel. Du coup, moi je m'appelle Laurie, j'ai 27 ans, je suis originaire du sud de la France, d'Aix-en-Provence plus précisément. Je suis montée sur Paris il y a maintenant à peu près 8 ans pour mes études. Donc du coup, j'ai été aide-soignante pendant à peu près 5 ans, 5 6 ans. Après, j'ai eu des soucis de santé, enfin j'en ai toujours, et du coup, j'ai dû me reconvertir parce que le métier d'aide-soignante, j'adore ce métier, mais il est très très prenant. Ça demande une organisation assez importante. On se lève très tôt le matin, on rentre très tard le soir, et ça ne convenait plus avec mon rythme de vie que je devais avoir. Très Donc du physique aussi. très, très physique. Et Ouais, moi, je me suis beaucoup renseignée en fait pour faire des formations de massage. Et d'accord. du coup, j'ai une personne qui m'a contactée, du coup, qui était une closeuse également et qui Mhm. était une jeune aussi. Et du coup, elle m'a parlé un petit peu de ce métier et de cette activité. Et ça m'avait vraiment intéressée. Je me suis beaucoup renseignée. Et donc, du coup, je me suis du coup inscrite, je crois, 2 jours après chez toi. Et donc, du coup, après, j'ai suivi ta formation. Et ça s'est très, très bien passé. Ta formation, elle est juste top. Du coup, on a un suivi on a un suivi vraiment très important. Après, on peut venir du coup à vie du coup voir ta formation. Donc, c'est génial. On est vraiment accompagné de A à Z. Et même après, justement, on a quand même des contacts, justement, comme tu disais, avec des closeuses et qui nous, du coup, nous ramènent à toi. Donc, c'est vraiment génial. Et après, donc moi, du coup, j'ai fait mon métier de closeuse, mais j'étais encore à peu près aide-soignante également pendant une petite période. J'ai pas D'accord. pu partir tout de suite parce que, bien évidemment, même si c'est un métier qui va nous rapporter beaucoup après, c'est quand même, même moi, personnellement, j'avais peut-être un petit peu des appréhensions. Je me dis, est-ce que je vais quitter tout de suite le métier ou pas? Est-ce que ça va marcher? Donc, j'ai préféré quand même assurer mes arrières. Et après, du coup, ben, au fur et à mesure, j'ai trouvé mes entrepreneurs. Donc, ça se Mhm. passait bien. Après, avec mon entrepreneur, du coup, de massage, ça s'est bien passé, mais j'ai préféré, du coup, changer. Et donc là, du coup, j'ai changé, je suis allée dans un entrepreneur de naturopathie, ça se passe très très bien. Et Ok. moi, du coup, j'ai quitté le métier d'aide-soignante officiellement fin octobre. Le salariat, donc, d'accord. Voilà. Voilà. Et là, du coup, bah, depuis fin octobre, je suis du coup closeuse à temps plein. Ok. Et ben, en fait, en 2 mois, je gagne le double de ce que je gagnais du coup en tant qu'aide-soignante. Et en même temps, ben, je vis ma meilleure vie, comme du coup a pu dire Charlotte. Donc du coup, moi là, je fais mon planning que je veux. J'ai mes cours de danse, j'ai mes cours d'art-thérapie, parce que je suis art-thérapeute et prof de danse aussi à côté. Et donc, D'accord. du coup, j'alterne entre tout ça. Et à l'arrivée, je me lève, du coup, à l'heure que je souhaite, mais je me lève toujours tôt, hein. J'arrive pas à me lever tard, malgré vu que j'ai toujours l'habitude de me lever tôt. Donc, je me lève toujours Portant quand même. d'énergie, on voit hein, que tu es une enthousiaste dans tout comment tu racontes ton parcours. C'est ça. Je Et vous donc, du rassure, coup, hein, je vais voilà. lui poser les questions bien détaillées après, étape par étape. On t'écoute, Laurie. Ok. Bah voilà. Après, en tout cas, du coup, maintenant, ça se passe très, très bien. Et je suis hyper heureuse et je vis ma meilleure vie, du coup. Voilà, on te sent effectivement pétillante et enthousiaste. Donc ça, c'est en 2024, Laurie. Est-ce que tu t'attendais à ce que ta vie devienne comme ça en 2024 lorsque tu l'as... tu vois, par exemple, il y a un an, décembre 2023, est-ce que tu pensais que tu allais vivre tout ça et que tu en serais là aujourd'hui, début décembre 2024? Pas du tout, mais alors pas du tout, et j'en suis Ouais. mais hyper heureuse, hyper ravie de ce parcours. Je me félicite moi-même. J'avais pas l'habitude avant de me féliciter, donc du coup
aussi, ça m'a appris beaucoup dans le sens bah, d'avoir de la confiance en soi aussi. On apprend beaucoup ça dans ta formation. Bon, après, la danse, ça aide aussi beaucoup. Mais j'ai appris à me féliciter. J'ai appris à m'aimer aussi parce que ben, avant, je m'aimais, mais pas spécialement comme il le fallait. Je ne me montrais pas. Et du coup, ben, je trouve que c'est bien aussi de se féliciter soi-même et de reconnaître que Tout à ben, tous fait. les Et tu as efforts qu'on raison. a. Tu as appris Voilà. à t'honorer, à te valoriser, à te reconnaître toi avant toute chose. Génial. Alors, Laurie, donc là, tu étais aide-soignante, ok, et en parallèle, si j'ai bien tout compris, je vais bien tout récapituler pour toutes celles qui nous écoutent. Donc, tu étais aide-soignante et à côté art thérapeute et prof de danse. Voilà. Aide-soignante avec tes problèmes de santé, ça n'était plus trop possible et tu voulais faire une formation de massage. Tu arrives sur cette formation de massage, tu as une femme qui te conseille et tu découvres que c'est une closeuse, métier que tu Oui, ne connaissais pas avant, c'est bien ça? exactement. Ok. Tout à fait. Et tu découvres que c'est une closeuse, elle te close pour cette formation de massage et du coup tu te renseignes sur ce qu'elle fait, sur son métier et tu réalises que c'est une closeuse de chez Lyonnaise Closing, c'est ça? Exactement. Oui. Déjà, le monde est petit. Bah, est-ce que le monde est petit ou est-ce que Lyonnaise Closing a des entrées un petit peu partout et il y a beaucoup de closeuses qui travaillent dans beaucoup d'univers. Donc déjà, le massage, vous voyez, c'est un univers qu'on peut closer. Pour toutes celles qui se posent la question, mais dans quoi on peut closer? On peut closer dans tout, en fait, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous fait vibrer. Donc du coup, le massage, finalement, bah, c'est pas pour toi. Toi, tu embrayes sur la formation de closing en février. Et donc, notre formation dure 10 semaines. Est-ce que tu l'as tenue dans ces délais? Oui. Ouais, Donc, c'est des... génial. Certification, mission donc au sein de notre accompagnement. Et tu me dis très rapidement, en à peine 3 4 mois, donc tu démarres l'activité, c'est ça? Avec donc 7 infopreneurs dans le massage. C'est ça. Alors du coup, oui, après j'étais aide-soignante en même temps et je faisais l'infopreneur du coup de massage. Et Ok. après, je suis arrêtée officiellement du coup en septembre enfin septembre-octobre. Et après là, j'ai changé du coup avec un autre Avec d'autres entrepreneur, entrepreneurs. un autre. D'accord. Dans la Oui. naturopathie. Ok, très bien. Donc d'abord, tu as assuré tes arrières. C'est quelque chose que tu m'as dit quand on s'est eu tout à l'heure, juste avant de commencer l'interview. C'est Mhm. qu'effectivement, quand on est salarié, on a peur de se lancer, de faire le saut de l'entrepreneuriat, de pas être, de se sentir seule, de pas être accompagnée. Cette autonomie, bien que tu sois une jeune femme autonome, cette indépendance, elle fait quand même un peu peur parce qu'on a peur d'être mal accompagné, mal renseigné, tout ça. Mais finalement, que ce soit par l'accompagnement qui t'a appris cette autonomie, cette indépendance, et puis tout ce qu'on apporte derrière, est-ce que tu t'es véritablement sentie si seule que ça? Pas du tout. Mais je me suis sentie même plus accompagnée bizarrement, que du coup, ben, quand j'étais enfin, quand j'étais salariée. Parce que Ouais, généralement, enfin, en tout cas, dans la boîte à laquelle je travaille maintenant, en fait, on a un suivi vraiment, c'est un petit groupe, on est 3 personnes et en fait, on se suit généralement. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'être plus suivie bizarrement que, bah, du coup, dans tout ce qui est salariat. Parce qu'il y a vraiment un suivi général tous les quotidiens qui est différent. Et tout ce qui est ben, les responsables avec qui on travaille, ben, en fait, on a vraiment une cohésion d'équipe. Alors que généralement, dans tout ce qui est salariat, il y a quand même une marche entre le boss, on va dire, et ouais. les salariés. Donc, du Donc là, coup, il y a cette proximité, cette accessibilité. c'est ça, exactement. Ok. Ouais. Et est-ce que tu apprécies, je pense que c'est ce que beaucoup recherchent, hein, le fait de ne pas être reconnu et apprécié quand on donne son avis, etc., justement à son boss dans le salariat. Est-ce que tu apprécies aujourd'hui cette collaboration, d'être écouté, d'être suivi, d'avoir ta voix en fait? C'est ça. Ah oui, totalement. Là, j'ai l'impression d'être écoutée à ma juste valeur. Après, je dis pas que dans le salariat, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu moins que dans tout ce qui est auto-entrepreneur, en tout cas. Génial, très bien. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de résultats? Donc, alors, très rapidement, tu m'as dit que tu avais suivi le module 10, notre fameux module 10 pour développer sa propre clientèle. Et donc, c'est comme Oui. ça que bah, toi, déjà, tu as pu closer pour l'infopreneur du massage où tu avais acheté cette première formation. Mais ensuite, tu as arrêté parce que ça ne te convenait pas, c'est ça? Alors, je ne m'étais pas inscrite du coup dans la formation de massage, celle-ci, j'en avais une autre auparavant. C'était juste D'accord. des formations que je voulais pour me perfectionner Ok. dans d'autres massages. Mais du coup, j'ai pas pu, enfin, je l'ai pas continué cette formation-là parce que du coup, il y avait ta formation qui m'intéressait. Et à ce moment-là, quand on est aide-soignante, on n'a pas spécialement les fonds, fallait faire un choix. Et j'ai Ok. préféré du coup bah, faire ta formation pour avoir autre chose. Et au pire des cas, je serais revenue après. Mais voilà, donc du coup, c'est pour ça.
Donc, du coup, j'avais pas fait la formation là-bas. Du coup, pas de plan B, le closing, ça a marché. Donc, tu as closé pour un infopreneur donc, dans le massage, dans des formations de massage. Et ensuite, tu as décidé d'arrêter. C'est pas spécialement ce que tu recherchais. Et tu as développé d'autres clients grâce au module 10, c'est ça? Exactement, tout à Ok. fait. Dans Après, des c'est vrai, domaines, tu as quelques, tu m'as parlé de naturopathie naturopathie et yoga. et yoga. Vous voyez? Mm. Tout se close. C'est génial. Ok. Mm. Ce sont des domaines que tu aimes, qui te font vibrer. Et oui, ah ouais, oui, et c'est ça qui est génial en fait. Donc, je fais vraiment des choses qui me plaisent et qui me passionnent. Donc, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Bah, C'est c'est la base même du module 10, hein. C'est pas d'aller chercher du job alimentaire ou des clients alimentaires, mais d'aller vraiment se développer dans des métiers, des marchés, auprès de gens qui nous font vibrer, dans des choses qui nous font vibrer, qui nous plaisent. Ça nous permet vraiment d'être nous, d'être authentiques et de réussir authentiquement aussi. Top. on réussit mieux quand on aime ce qu'on fait aussi. Ah ben ça, c'est une certitude. Tu le disais tout à l'heure, on n'a pas l'impression de travailler. C'est qui Mm. disait ça? Je crois que oui, c'est une citation de Confucius. Fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler. C'est ça. Et ben, c'est Alors, tout. justement, en parlant de travailler en faisant ce que tu aimes. Donc aujourd'hui, le fait de faire du closing te permet Mm. aussi de mener tes passions, donc l'art-thérapie et la danse. C'est ça. Génial. Et donc, Ouais. de vivre, de subventionner ces activités et de vivre sereinement à côté. Est-ce que tu veux nous parler de tes chiffres, c'est-à-dire ton temps de travail en tant qu'entrepreneuse dans le closing et les résultats que tu as aujourd'hui? Oui, bien sûr. Dans le closing, je dirais que je donne à peu près entre 20 et 25 heures par semaine. Et tout D'accord. ce qui est finance, on va dire à peu près entre 5 à 10 heures par semaine, peut-être plutôt 10 quand même. OK. Euh, et du coup, je génère à peu près en net 4005 tout confondu. Tout confondu. D'accord. Tout confondu. Et alors ça, c'est la grande question que les autres vont se poser. Pour 20-25 heures dans le closing, tu génères combien en net? Une fois que l'URSSAF, les impôts sont passés, tu génères combien en net pour 20-25 heures de travail? 3007, 3006, 3007 à peu près en net. Génial. Ça correspond Voilà, à quoi par rapport à ce que tu générais avant? Est-ce que c'est le deux fois? double. C'est le double? D'accord. Ouais, c'est le double. Donc, c'est ça Double, mais pour en temps de travail, deux fois plus, deux fois moins, deux fois. Comment ça se passe en temps de travail? En temps de travail, je travaille un petit peu moins. Je dirais pas deux fois moins parce Mhm. que je fais 35 heures. Ouais. 35 Ok, heures à peu donc près. avant, tu faisais 35 heures le Ouais, temps de travail légal en France, donc, et aujourd'hui, tu es aux alentours de 20-25 heures. ouais, C'est quand même entre 10 et 15 heures de moins pour deux fois plus. exactement. Donc, c'est juste génial. C'est C'est juste 10 génial. à 15 heures que tu peux mettre au service de ta vie, de ton épanouissement avec tes deux Ouais, passions qui sont la danse et l'art-thérapie. tout à fait. Et donc, du coup, je peux travailler du lundi au dimanche. C'est moi qui décide. Je peux travailler tôt le matin, tard le soir. Donc, vraiment, une facilité et une organisation beaucoup plus simple. Donc, je peux donner des fois des cours l'après-midi. Bah, je travaille plus le matin, un peu plus le soir. Donc, c'est super. Ça s'adapte en fait. J'ai un emploi du temps gruyère, mais c'est génial. En tout cas, Ouais, je mais me... c'est un emploi du temps gruyère que c'est toi qui décides et c'est toi qui le gères. Si tu as envie qu'il soit en mode gruyère, il est en mode gruyère. Si demain matin, tu as envie de le compacter, tu le compactes. Euh, c'est toi qui décides et ça, c'est top parce que dans le salariat, c'est rare qu'on puisse décider de ses horaires et de ce qu'on génère surtout. C'est ça. Donc, c'est une facilité. Ça fait peur, mais en tout cas, les filles, vraiment, n'hésitez pas à foncer parce que après, voilà, vous avez un changement de vie qui est radical. Je me dis pas que Qu'est-ce j'étais qui pas fait peur, aussi. Laurie? Est-ce que tu peux Pardon. me... Qu'est-ce qui fait peur quand tu dis ça fait peur? Dis-nous, qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui fait que tu te posais, parce que tu sais, je pense qu'il y a plein de femmes qui regardent ça, que ce soit les élèves ou celles qui n'osent pas passer à l'action, qui ont cette peur. Qu'est-ce qui Hmm. fait peur finalement? Qu'est-ce qui fait peur? Bah, je dirais, en fait, bah, on ne sait pas combien on va gagner à la fin du mois. Donc, ça fluctue beaucoup. Ce côté, bah, on est seul, euh, pas spécialement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. C'est On ce qu'on croit pense être au seul. début. C'est ce qu'on pense Voilà, au on début. pense au début, on croit être seul, mais pas du tout. Et après, c'est ben, généralement aussi, dès qu'on souhaite changer de quelque chose, même si on quitte le salariat pour remettre dans le salariat, on a toujours une certaine peur. Mais là, encore plus parce qu'on ne connaît pas, C'est bah, c'est un l'inconnu. nouveau statut. C'est ça, c'est l'inconnu, c'est un nouveau statut qu'on doit avoir. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font un petit peu peur. Mais généralement, si on est bien préparé, parce qu'avec ta formation, on est bien préparé et qu'on a envie de réussir,
Ben, généralement, ben, c'est les 2 ingrédients qui font que, ben, du coup, ça se passe plutôt très, très bien après. Génial, très bien. Laurie, est-ce que tu voudrais nous partager un petit mot de la fin pour ces femmes qui regardent cette interview, qu'elles soient élèves de la formation et qu'elles se demandent ce qui va se passer après, à quelle sauce elles vont être mangées, ou celles qui se posent des questions, qui découvrent tout cet univers? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour clore cette interview? Bah, déjà simple, déjà foncez, n'ayez pas peur. Ça fait du coup, enfin, comme je le dis tout le temps dans mes filles en danse, sortir de sa zone de confort, ça fait toujours peur, mais c'est généralement à ces moments-là où on craque beaucoup, peut-être, mais après on renaît de ses cendres, on va dire, si je peux terminer comme ça. Et donc du coup, de toute façon, si jamais on reste toujours platonique, ça ne changera pas dans notre vie. Et du coup, ben, si jamais on essaye, on ose, ben, c'est à ces moments-là où on peut vivre des choses magnifiques. Auquel on ne s'attend pas et on est les premières surprises. Exactement. C'est ça, tout à fait. Et moi, j'adore clôturer cette interview en me disant que tu es une lionne phénix. Quelle belle image! C'est C'est ça, génial. exactement. Les deux symboles parfaits. Exactement. Eh bien, écoute, ma chère Laurie, qui est renée de ses cendres cette année en 2024, je te souhaite le meilleur. Continue comme ça. Éclate-toi, épanouis-toi, continue de vivre ta meilleure vie, d'être heureuse et d'apporter aussi du bonheur aux gens grâce à tes activités, que ce soit l'art-thérapie, que ce soit la danse et que ce soit en accompagnant également tes prospects dans les univers que tu as choisis et ces entrepreneurs que tu accompagnes au quotidien. Continue à vibrer tout ça. Moi, je te souhaite plein de réussite. Et puis, c'est quand tu veux pour donner des nouvelles à moi en direct, à Charlotte, revenir sur les coachings. On sera toujours là. Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi, Joanne. Et une excellente journée à tout le monde aussi. Merci. Merci. Ciao.